La défense des droits des hommes et des femmes est toujours d'actualité. Et cette vigilance, nous devons de l'exercer toujours, comme nous l'avons fait et commencé à le faire il y a 70 ans. Et pour un assureur, dans ces différentes facettes de son métier, c'est tout naturel de se préoccuper justement de ce sujet des droits humains. Un assureur, en tant qu'employeur, mais bien sûr aussi en tant que responsable de ce qu'il assure et de ses investissements. Alors comment exercer cette vigilance ? En premier lieu d'abord en utilisant les textes de loi, dont les plus récents, ceux de 2017, qui demandent aux entreprises d'exercer un devoir de vigilance sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, y compris auprès de leurs fournisseurs ou sous-traitants. Devoir de vigilance aussi bien sur les questions environnementales, de santé-sécurité, mais également de droits humains. Je voudrais prendre un deuxième exemple, tout à fait récent, c'est la loi européenne dite RGPD sur la réglementation quant à la propriété et la qualité des données. Je pense que c'est aussi un exemple de respect des droits humains, mais cette fois-ci sur le respect des données de chaque individu. Et c'est un autre exemple de l'évolution au fil des années de comment les droits humains doivent être pris en compte. Le deuxième moyen d'action, bien sûr, en tant qu'assureur, ce sont nos politiques de souscription et d'investissement. Alors il faut savoir qu'Allianz est partie prenante depuis 2011 et 2014 des deux grandes initiatives de l'ONU en matière de finances responsables. L'une qui s'appelle PSI, donc sur tout ce qui concerne ce que nous devons pratiquer, les bonnes pratiques en termes de souscription, de risque, et puis PRI, donc qui est plus sur les investissements responsables, également quelles sont les bonnes pratiques. Ça veut dire que nous faisons progresser, en participant notamment à des groupes de travail, justement la communauté sur ce que sont les investissements responsables demain. Si je prends les investissements, nous regardons entre autres les questions environnementales, mais également la question des droits humains. Si nous sommes face à un problème sur ce thème-là en particulier, soit nous n'investissons pas, soit nous désinvestissons, et en dernier lieu, éventuellement, nous entrons en dialogue avec l'entreprise dans laquelle on avait investi pour savoir si elle entend mener une politique de progrès ou pas. Sur la partie souscription, il en va de même. Nos guides de souscription sont adaptés, soit par classe de risque, et je voudrais citer quelques exemples où on a besoin de s'assurer que nous respectons ces droits humains sur des thématiques autour du jeu, de l'industrie du sexe, de l'industrie de l'armement, mais également de tout ce que sont les tests cliniques qui peuvent être développés pour l'industrie pharmaceutique. Là, nous avons également cette grille d'analyse qui nous permet de décider si oui ou non nous allons souscrire. C'est un exemple important. Nous avons ces notations et à ces notations par type de risque, nous ajoutons également la position géographique puisque nous pouvons assurer des entreprises qui ont des filiales à l'étranger, voir si dans ces pays il y a des risques que les droits humains ne soient pas respectés. Le troisième moyen d'action, naturellement, c'est notre responsabilité en tant qu'employeur, parce que nous sommes garants de la vie de nos collaborateurs harmonieuse et du bien-être de ces collaborateurs au sein de l'entreprise. Je voudrais citer deux exemples récents, parce que nous avons pris tout au long de ces années plusieurs initiatives. Les deux dernières, c'est la signature de la charte ONU sur l'empowerment des femmes, d'une part, et puis récemment également, nous avons signé une charte avec une association sur la non-discrimination de nos collaborateurs LGBT. Voilà deux exemples récents, justement, qui sont en faveur du respect de chacune et de chacun dans cette entreprise qu'est Allianz. Et puis le quatrième moyen d'action que je voudrais évoquer, c'est celui qui tourne autour du mécénat et de la communication. Je vais prendre un exemple qui concerne Allianz France, mais qui est un exemple qui concerne l'ensemble du groupe Allianz dans le monde, puisque nous avons un mécénat actif depuis plusieurs années pour le droit des enfants, où nous accompagnons SOS Village Enfants. C'est un exemple où des enfants qui sont en situation par le tribunal d'être séparés de leurs parents, retrouvent un cadre de vie, ne sont pas séparés dans le cadre de fratrie, d'accompagnement au quotidien. Et quand on parle des droits humains, on parle bien sûr de la protection des enfants, et pas que seulement du travail d'enfants mineurs, mais également de ce qui se passe dans nos sociétés, y compris en Europe, pour des enfants qui ont besoin de trouver un cadre où ils puissent s'épanouir, et ça fait partie de ce que nous comprenons des droits humains que tout un chacun mérite. En termes de communication, dans notre rapport RSE, nous avons appliqué les principes de guidance donnés par l'ONU et parmi ceux-ci, nous en avons retenu 4
prioritaires. Le premier, c'est zéro pauvreté. Le deuxième, c'est une croissance économique portée par un travail décent. Évidemment, la lutte pour le climat, c'est important pour un assureur comme pour la société, et une énergie propre et renouvelable. Bref, 70 ans après, la Déclaration des droits de l'homme est toujours d'actualité, je dirais plus que jamais. Ce qui a changé peut-être aussi, c'est que c'est toujours l'affaire des gouvernements et c'est de plus en plus aussi les entreprises qui sont partie prenante. En tant qu'assureur, c'est naturel qu'Allianz s'en préoccupe. C'est de notre responsabilité. Nous avons un métier qui est d'ordre sociétal. C'est un métier qui consiste à prévenir, qui consiste à accompagner et à réparer quand il le faut. Il était normal que nous participions à cet anniversaire.